Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est un endroit que j'ai trouvé il y a quelque temps, mais je me tourne du côté qui n'est pas forcément celui de la lumière. Parce que de l'autre côté, quelquefois des passants, je ne veux pas les déranger, ni d'ailleurs être trop distrait. Mais j'essaierai de trouver un autre endroit avec un petit peu de cette création que nous fait la grâce d'avoir notre Dieu qui le chante mieux que nous savons le chanter. C'est pour ça que j'aime bien venir au milieu de sa création. Alors donc, aujourd'hui, je profite de ce temps de la Pentecôte, ce lundi, pour entrer dans un entretien qui nous invite à la confiance. Et une confiance sans limite à notre Dieu. Une confiance à la fois amoureuse et à la fois confiance amoureuse en notre Dieu qui n'est pas un Dieu incapable, qui est le bon Dieu. Donc, c'est pas la peine de donner notre confiance à un autre. Et je voudrais parler de confiance, car la confiance est primordiale dans notre vie. Hier, à la chapelle où je vais, l'après-midi, il y a eu une conférence à laquelle je suis malheureusement arrivé en retard, mais j'ai pu suivre certaines parties de cette conférence qui étaient très intéressantes, avec un monsieur qui s'appelle Monsieur Cerise, et il parlait entre autres d'un monde qui ressemblait à s'y me prendre un monde qui tendait à une déshumanisation totale. On faisait d'ailleurs la chasse à l'humanité, quasiment. En ce sens que c'était aussi sur le grand reset et le transhumanisme. Voilà. Et il disait que dans ces sociétés qui avaient tendance à vouloir tout contrôler, bientôt il n'y aurait même plus de place pour les gens qui voudraient être à l'écart. Parce qu'on fera la chasse à ceux qui veulent vivre à l'écart. Donc on pourrait se demander à quel titre ces gens-là veulent se permettre de régir la planète. Et le seul titre qu'on peut leur trouver, c'est qu'ils peuvent se trouver d'avoir, c'est d'avoir de l'argent. Et comme ils pensent avoir de l'argent, ils pensent avoir tous les pouvoirs. Et ils pensent avoir aussi l'intelligence avec. Mais l'argent ne donne pas l'intelligence. L'argent n'est pas l'Esprit Saint. L'argent n'est pas cet esprit qui nous permet de comprendre toutes choses dans leur pleine lumière. Et c'est bien tout le contraire, car notre Seigneur nous dit bien Dieu ou l'argent. Et l'argent, c'est plutôt, en ce sens-là, un ouvrier de ce royaume de ténèbres dans lequel il faut bien avouer qu'on ne voit pas grand-chose, sinon une grande obscurité, et qui fait notre aveuglement total. Et c'est à ce titre-là qu'ils pensent être intelligents en possédant de l'argent, parce que c'est au titre de leur aveuglement qu'ils ont déjà. Ainsi, nous avons vu hier ce règne fait comme par la révélation démoniaque qui a entraîné ce déchirement, cette rupture de toute une partie de la chrétienté qui s'est séparée du cœur de l'Église, de la foi de l'Église, pour suivre les séductions de Satan qui semblait utiliser les paroles de Dieu pour égarer les chrétiens à travers cette graine qu'il a semée chez Luther dans des apparitions plutôt inquiétantes, et qui n'ont pas seulement été inquiétantes, mais qui se sont servis de cet être inquiet, qui était déjà inquiet par nature, qui était Luther, pour semer en lui le trouble d'une inquiétude toujours plus grande et d'une violence qui n'a eu d'égal que tous ces déchirements qu'il a entraînés. Et comme par
Cela fait penser à un pacte qui aurait été conclu, non pas entre Dieu et les hommes comme une alliance à travers ce baptême, cette nouvelle alliance qui nous ferait enfants de Dieu, enfants de lumière, auquel nous aspirons tous, à laquelle nous avons cette aspiration en tant que créature de Dieu. Nous avons presque inscrit dans nos gènes cette tendance à vouloir à nous tourner vers Dieu. Mais cette atteinte du péché qui était comme un pacte conclu déjà à l'origine avec Adam et Ève, dans cette désobéissance et dans cette obéissance à Satan, qui était comme un pacte qui a été conclu et dont ce fruit défendu qui a été cueilli et consommé était comme la conclusion de ce pacte. Vous serez comme des dieux, mais non pas à l'écoute de Dieu. Au contraire, dans la désobéissance complète de Dieu. Et c'est ainsi ce pacte qui a été renouvelé, apparemment dans cette apparition, dans ces apparitions qui ont été manifestées à Luther, et dont il parlait lui-même, et qu'il a engagé à faire son vœu dans cette congrégation religieuse des Augustins, où il a pu développer une théologie qui n'était plus la théologie catholique, et où il a pris son compte à soi, c'est-à-dire l'esprit de la rébellion de Satan, qui n'était pas l'esprit de l'Église, le Saint-Esprit de l'Église. Et donc cet esprit satanique qui s'est emparé d'une part de l'humanité sous son influence, en s'éloignant de la parole de l'esprit et de l'esprit de Dieu, dont la source était comme dans cette église, la source jaillissait comme du cœur de l'église, du baptême, dans la vraie foi qui est le cœur de l'église, qui est la source de la vraie confiance. Et donc, cette séparation, ce déchirement qui a été opéré, ce vol qui a été fait sur ceux qui avaient été baptisés, qui avaient été consacrés à Dieu, qui avaient été consacrés au Christ dans le baptême, qui avaient été unis au Christ dans le baptême, et qui ont été séparés de lui par ces fausses révélations, par ces nouvelles doctrines, ont permis à Satan de remettre son emprise sur cette partie de l'humanité qui se croyait plus sainte que l'Esprit Saint, plus sainte que les organes dont le Saint-Esprit se servait dans son Église pour nous faire parvenir à la sainteté, et qui a foulé au pied tous ces organes qui nous conduisaient à la sainteté, les sacrements, l'enseignement lui-même, ce magistère de l'Église, qui a été remis au Christ, à son Église, par le Christ à son Église. Cette parole que le Christ disait ne pas être la sienne, mais celle du Père. Qui vous écoute, m'écoute. Et qui m'écoute, écoute celui qui m'a envoyé. Mais ce n'est plus ainsi qu'il a été fait à partir de ceux qui se sont mis à écouter Luther, comme ceux qui ont écouté le serpent de l'origine. Ils ont provoqué le déchirement. Et l'esprit non pas de vie, mais de mort. L'esprit de déchirement, l'esprit de rébellion, l'esprit de mort, l'esprit de désastre, comme je le disais hier. Et ainsi, donc, on peut voir que ce pacte renouvelé, dans tout ce qui fait alliance avec cet esprit de Satan pour la domination du monde, par l'argent en particulier, tout ce qui fait alliance, qui entre en contact avec ceux qui sont sous ce pacte de Satan, perdent leur âme, perdent leur vie, deviennent des ouvriers de mort et portent des fruits de mort.
des fruits, comme je vous l'ai dit, car l'Esprit de Dieu est un esprit plaigné d'un tout. Il est un. Il est un esprit de plénitude, de toute lumière sans aucune ombre, sans impureté. Et ceux qui accueillent cette parole autre, cette parole étrangère à la parole de Dieu, cette parole de mensonge, entrent dans cet esprit d'impureté, qui veulent être au début un esprit de compromission, mais qui est en fait un esprit de rejet de Dieu. Car au début, on fait un esprit de compromission. On veut allier le Christ et Bélial. On veut lier l'Évangile et le monde. Mais finalement, le monde rejette l'Évangile et en haine l'Évangile, ce qui fait que c'est cet esprit qu'on croit être au début de compromission, d'alliance avec l'Évangile, mais pas du tout en alliance avec l'Évangile. C'est un rejet, c'est un esprit de rejet de l'Évangile, un esprit de Dieu. Car l'Évangile, c'est le Christ, le Fils unique de Dieu, loin de Dieu, qui a l'onction de Dieu par excellence, sur lequel repose l'Esprit de Dieu et qu'il nous donne auprès du Père. Ainsi, finalement, cet esprit de compromis nous amène à ce que nous voyons aujourd'hui. Après avoir fait des semblants de compromission, par exemple à la Révolution française, entre ce qui pouvait être de Dieu, en attirant ce qui était plus ou moins de l'Église, ces prêtres qui semblaient entrer dans un mouvement de justice, des droits des hommes, des droits de l'homme, et qui finalement se sont trouvés pourchassés, écrasés, anéantis, exilés, sur des pontons, des bateaux, comme des bêtes. On les laissait mourir de faim. Dans des terres lointaines, ils étaient envoyés en exil. Ou tout simplement exécutés, passés à la guillotine. Donc, nous voyons aujourd'hui le résultat très concret de cet esprit d'impureté qui semble être un compromis, et qui est tout à fait un esprit de rejet de Dieu, de haine pure de Dieu, qui chasse partout la présence de Dieu, qui ne peut supporter une once de lumière, une once de l'Esprit Saint. Au début, c'est l'esprit de compromis pour attirer ce qui semble faible, qui se dirait « Oh oui, j'ai l'amour de Dieu, mais je ne veux quand même pas être persécuté, je ne veux quand même pas renoncer à tous ces biens du monde que ce monde m'offre quand même. » Non. Il n'y a pas d'esprit de compromis. Il faut savoir donner notre confiance en Dieu. Et si nous n'avons pas la confiance en Dieu pour passer toutes les épreuves à travers ce monde, à travers cette création de Dieu, malgré ces esprits pervertis qui rôdent, ils sont tombés après leur défaite du ciel sur cette terre et qui rôdent sur cette terre pour séduire, pour abattre, pour tuer, pour planter ses crocs, son venin, le répandre, pour faire de ce sang dans lequel coule le sang divin, quand nous communions à la Sainte Messe, nous recevons ce corps de notre Seigneur, ce corps de notre Dieu, fait homme. Ces esprits séduisants, ces esprits de séduction, cherchent partout leur proie pour y planter leur croc de mort, leur venin, dans ce sang qui est un sang du pur amour de Dieu, pour y mettre ce venin de mort, dans un esprit de séduction, je le répète, mais qui est en fait l'esprit de rejet et de haine de Dieu et de mort assurée. Ceux qui n'ont pas la confiance en Dieu, au point d'écouter sa parole et de se fier à sa parole dans ce monde, sont déjà perdus.
ils n'ont pas la foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Selon votre foi, tendez l'oreille à la parole divine qui saura vous guider en toutes choses. Ainsi, dans cette conférence, il était annoncé un monde d'horreur d'ici quelque temps, avec ces augmentations, cette façon de transformer l'homme pour augmenter ses capacités, avec le risque de perdre d'une certaine manière notre humanité, car nous ne montrons jamais rien, l'humanité. L'homme a créé l'homme tel qu'il est, dans la création telle qu'il l'a voulu. Et ce que nous rajoutons n'est pas l'homme. Nous pourrons rajouter autant de choses que nous voudrons, nous mettre des cheveux en plastique, ces cheveux en plastique ne seront pas des cheveux, ce seront des apparences de cheveux. Ce ne sera jamais ces cheveux qui sont des cheveux qui appartiennent à notre humanité. Dieu compte jusqu'à nos moindres cheveux. Mais ceux qui seront des implants de cheveux en plastique ne seront jamais des cheveux. Tous les rajouts que nous pourrons faire à l'homme ne seront pas l'humanité, ne seront pas l'homme. Et nous pourrons avoir une confusion et penser que ce qui n'est pas l'homme est l'homme, mais il n'en sera jamais rien. Et l'homme ne dépassera jamais l'homme qu'en s'unissant à son Dieu qui veut le rendre pleinement homme, c'est-à-dire pleinement capable de le connaître et de l'aimer dans l'éternité. Qui peut dépasser qui pourra jamais dépasser ce plan divin sur notre humanité? Qui pourra jamais dépasser cette création si magnifique de notre Dieu? Ainsi, des gens, on arrive à s'inquiéter, à se dire, peut-être nous faudra-t-il vivre à l'écart, chercher des endroits à l'écart pour échapper à ce monde tellement impie qui va en persécuter tout ce qui est chrétien et nous empêcher même de pouvoir vivre la foi, en faisant que nous ne serons même plus hommes. Il nous faut échapper à cela, vivre à l'écart. Et donc on arrive dans des inquiétudes, mais l'inquiétude est le contraire de la confiance. Et notre Dieu nous invite à la confiance que l'on trouve dans la foi véritable, en la bonté, en la toute-puissance de Dieu. Quand les Égyptiens se sont trouvés, derrière les Hébreux, et quand devant les Hébreux, il y avait la mer Rouge qui leur fermait le passage pour s'échapper aux chars des Égyptiens, ils étaient là incapables de faire quoi que ce soit. Ils étaient comme condamnés, et ils pouvaient se dire, nous n'allons pas échapper, qu'allons-nous faire, où allons-nous aller? Mais non. C'était sur l'injonction de Dieu que Moïse avait conduit son peuple jusqu'à ce point-là. Et selon l'œuvre de Dieu, Moïse a agi dans cette foi en son Dieu, dans sa confiance. Il a levé le bâton qu'il avait à la main. Il a parlé ainsi devant cet océan, devant ce fleuve fermé, qui faisait le désespoir d'une bonne partie du peuple, qui ne voyait aucune issue à venir. Moïse, dans cette confiance, dans cette foi en son Dieu, qu'il avait appelé jusque-là, qu'il avait appelé à voir cette parole forte, qui a fait que son peuple l'a suivi, ce peuple hébreu l'a suivi jusqu'à ce point où tout semblait perdu dans ce désert, devant ce désert. Ainsi, il tient ce bâton à la main, le lève devant la mer. Et voici que la mer s'ouvre devant eux. Parce que la providence de notre Dieu fait toujours en sorte de guider ceux qui le servent. Il ne déçoit jamais la confiance de ceux qui se fient en lui. Toute notre vie réside dans la confiance, c'est-à-dire dans l'amour. Car la confiance n'est pas autre chose que l'amour.
Et toute notre vie est dans l'amour. Si nous perdons cet amour, si nous perdons cette confiance en celui que nous aimons, alors, notre vie n'a pas besoin d'un océan pour se fermer devant et une armée pour aller la ratatiner derrière. Non, elle est déjà finie, elle est déjà perdue. Et la confiance, cette confiance est tellement importante d'ailleurs que celui qui faisait cette conférence hier nous expliquait la chose suivante, que même dans l'œuvre du mal, cette confiance a une certaine nécessité, c'est-à-dire qu'il faut savoir insinuer dans l'esprit des gens le langage qui paraît inoffensif, qui leur paraît aimable, qui leur paraît neutre, qui leur paraît... Comme dans les années 1900 où l'on disait oui, l'école c'est la neutralité. Non, c'est la neutralité. Ne faisons pas la guerre à l'Église catholique, à l'école. Ne faisons pas la guerre à la foi catholique, à l'école. Non. Nous sommes neutres. Nous sommes neutres. Nous enlevons la croix des écoles, mais nous sommes neutres. Et ainsi, les esprits ont pu, petit à petit, imbiber cet esprit de ce pacte diabolique, maçonnique, qui en haine Dieu. Et les amis de Dieu se sont crus en sécurité en écoutant de telles paroles qui ne semblaient pas les effaroucher. Et ils n'ont pas reconnu l'ennemi qui a planté le venin, qui les a tués, qui a tué leur âme, et qui a fait qu'ensuite nous nous trouvons dans cette société totalement impie et antichrist, qui proclame maintenant ouvertement avoir le droit de blasphémer, sans que ça gêne des consciences mortes. Ainsi, le petit reste des chrétiens, on vient à s'inquiéter. Qu'allons-nous devenir? Nous allons devenir ce que toujours les chrétiens ont été, le peuple de la foi, le peuple de la confiance, et qui demeure en tranquillité d'esprit, dans l'Esprit Saint de Dieu, qui est un esprit de paix, qui est un esprit tout-puissant, et qui sait mieux que nous ce qu'il fait, et qui sait renverser les puissants de leur trône, et qui sait élever les humbles, qui sait ouvrir des océans, qui sait ouvrir des passages dans des océans et des mers fermées et closes, où il semble que nous devions être livrés à une fatalité inexorable. Mais c'est là perdre notre regard, abandonner ce bâton de la foi que tenait Moïse dans sa main, et qui dans ces déserts sans eau, à la parole, à la motion du Saint-Esprit, à la parole de Dieu, frappait de ce bâton par terre pour y faire jaillir cette eau. Ainsi, la seule chose qu'il ne nous faut pas accepter, il y a deux choses que nous devons avoir, cette confiance, cette foi, dans la tranquillité, dans la paix de cet Esprit Saint, tout-puissant, en notre Dieu, dans sa parole, dans la parole du Christ, qu'il nous a suffisamment dite, et qu'il peut mouvoir en nous certaines inspirations, nous mouvoir par certaines inspirations, auxquelles nous devons être attentifs, non pas pour faire n'importe quoi, en disant « j'ai entendu une voix, je suis allé assassiner un tel ». Non. L'Esprit de Dieu est l'esprit de paix, l'esprit de douceur, l'esprit de quiétude, l'esprit de joie. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Dieu compte jusqu'à vos moindres cheveux. Il ne sert à rien de s'inquiéter, cela ne nous rendra pas un cheveu blanc ou... Notre Dieu tâche à vêtir la moindre fleur des champs et à l'habiller d'une façon plus belle que n'était le roi David dans toute sa splendeur.
Et les oiseaux du ciel ne s'inquiètent pas non plus pour le lendemain, car ce Père, cette création, veille sur toute créature. Pas un oiseau du ciel ne tombe. Pas un cheveu de notre tête ne tombe sans sa permission. Ainsi, nous devons cheminer dans cette vie de la confiance, dans cette vie de la confiance, de cette paix en notre Dieu, sans nous alarmer. Il y en a qui tiennent compte des prophéties, et si notre Dieu a parlé à des personnes en particulier, pour leur faire quelques révélations sur un temps particulier, ce qui n'est pas donné à tout le monde, il y a beaucoup de faux messagers qui nous aident à tomber dans l'erreur, dans le domaine de la foi qui est le cœur de l'Église, le cœur de notre vie, le cœur de notre prière, qui est ce par quoi nous avons ce lien à notre Dieu, qui est cette foi, ce lien d'amour à notre Dieu, qui est cette foi, ce lien par lequel nous établissons ce lien de charité, où ce Dieu se donne à nous dans son amour et nous donne sa grâce pour l'aimer comme lui nous aime. Aimez-vous comme je vous ai aimé, est-il dit, non pas dans l'inquiétude. Et sachons ne pas tomber dans les compromis, mais sachons témoigner de cet amour de Dieu qui est l'espérance unique de notre humanité. Ainsi, s'il nous faut mourir martyrs en témoignage de la foi, demandons la grâce à notre Dieu pour demeurer dans son amour, dans sa joie, dans la confiance. Et ne nous inquiétons pas outre mesure de savoir ces plans de perversion, ces plans perverses qui veulent asservir l'humanité, la réduire en esclavage. Ne nous inquiétons pas de cela. Seuls ceux qui s'en inquiètent tomberont effectivement dans cet esclavage et sont déjà les esclaves du monde, car ils n'ont pas mis leur amour et leur foi en leur Dieu véritable, dans la paix et la tranquillité du cœur, de l'intelligence. Sachons nous battre pour la vie dans l'espérance, dans ce zèle que nous donne ce Saint-Esprit, cet esprit qui est non seulement un esprit de feu, mais qui est aussi comme une nuée qui, dans les ardeurs de la chaleur du jour de l'été, dans la chaleur des déserts, nous apporte la douceur, nous apporte l'ondée qui fera germer en nous ce qu'il y a à germer pour fructifier dans l'œuvre divine. Cette nuée sous laquelle s'est quelquefois manifesté le Saint-Esprit, ou ce feu dans la nuit pour nous éclairer et nous conduire. C'est ainsi que nous devons nous fier à notre Dieu, à ce Dieu, à cet esprit qu'il nous donne, de ce Dieu tout-puissant qui cherche ses enfants pour les attirer à lui. Donc je dirais dans le désarroi de ce monde implacable, et il est bien possible que dans ces plans de Dieu, notre Dieu laisse aller, d'une certaine manière, la main libre à tous ceux qui veulent accomplir le plan de Satan, qui vont à leur perte, à sa suite, dans l'accomplissement de ce plan, qui laisse toute main libre à Satan d'accomplir son œuvre pour qu'il voie finalement son échec devant cet amour de Dieu qui en sera d'autant plus magnifié, d'autant plus glorifié.
dans la confiance et la foi de ses enfants véritables, qui sauront triompher de tous les obstacles du monde par sa seule grâce. La très sainte Vierge Marie, mère de pureté, de cette confiance. Il y avait, au moment de son incarnation, cette ombre du Saint-Esprit, au-dessus d'elle. Comme une mère saura aussi nous donner les grâces nécessaires à chaque instant, dans la tranquillité de l'esprit, dans la foi en notre Dieu, dans l'amour en notre Dieu, duquel la pire injure serait de désespérer, de s'inquiéter. Que notre très sainte Mère, la très sainte Vierge Marie, qui a vaincu le monde, de laquelle toutes les générations la diront bienheureuse, nous permette d'être de ces générations qui la chanteront éternellement bienheureuse, de voir cette œuvre magnifique de Dieu et ce triomphe de Dieu sur le monde, triomphe d'autant plus éclatant que cette rage de Satan aura été déchaînée dans cette pure confiance qu'elle nous accorde cette grâce, dans la communion à son Fils. Dans ce don du Saint-Esprit, qui nous amène à la connaissance entière du Père. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.